y avoir plus de débats. J'ai hâte de savoir ce que va dire Gilles Verdez sur cette séquence-là. Là, vraiment, là, vous allez m'intéresser. Avec plaisir. Non, alors, la victoire d'une athlète transgenre sur une course féminine lors d'une compétition interlycée dans l'Oregon aux États-Unis, eh bien, scandale après l'écrasante victoire d'une athlète transgenre dans une course féminine. Regardez, c'est vrai qu'elle est loin devant. Ça, c'est bah oui. On va voir ce que va dire Gilles Verdez. Tiens, le walk. Allez, c'est parti. Out very well is Gallagher and McDaniel in lane 2. You're going to see Gallagher later on in the relays. Gallagher, the victory here in section number 1. 25-49. Non mais voilà, bon, il y a les deux walks de l'équipe, Valérie Benaïm qui sert à pas faire de vagues. Et Gilles Verdez, regardez-moi ça, il a une coupe, on dirait un requin, sans déconner. Non mais franchement, sans déconner, on dirait qu'il a un aileron ici. Non mais c'est les dents de la mer. Franchement, non mais moi Gilles Verdez, Benaïm, c'est bon. Je sais ce que vous allez dire, ça va être insupportable, mais autant que ça soit insupportable, écoutons Gilles Verdez, au moins comme ça, vous savez quoi, il va être dans la lignée de ses amis de la LFI. C'est pas mes amis. Alors si c'est tes amis, tu veux que je te dise, bah tiens, il y a même un gars qui t'a fait un t-shirt, voilà. Mais non. Ce ne sont pas mes amis. Voilà. C'est Charles Amillet qui t'a fait un t-shirt. Tiens, ce ne sont pas mes amis. Voilà, comme ça tu pourras le mettre et tu pourras remercier Charles. T'es un amour, Charles. Voilà, je vais te dire. Voilà, je te dis bravo et on l'embrasse fort. Voilà, c'est un fidèle de TPMP. Et voilà, tu sais quoi, c'est pour toi, c'est cadeau. Voilà, d'accord. Donc tu gardes ça, mais on va voir si écoute-moi bien. Je ne vois pas quel argument que tu vas avoir. Parce que tous tes arguments seront caducs et nuls. Pour le moment, j'ai rien dit du tout. Mais tu sais quoi, l'avantage que t'as maintenant, c'est que tu ne parles même pas. Tes cheveux parlent pour toi. C'est en électricité statique, frère. C'est quoi cette pecou que t'as fait? Pourquoi tu fais une banane? La banane, c'est autour de la taille, hein, c'est pas sur la tête. Hein. Non, mais je fais des petites variations capillaires pour essayer de vous surprendre. Bah, tu ferais mieux de faire des variations idéologiques. Hein, ça nous aiderait mieux. Hein, tu veux que je te dise? Parce que idéologiquement, t'es toujours dans le marasme de l'échec. Je t'écoute. C'est purement et simplement de la transphobie. En fait, je vais vous expliquer. Alors, tu sais quoi, je suis à deux doigts de te sortir. Je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est inadmissible. Donc l'athlète a gagné sur le 200 mètres, d'accord, avec 5 secondes, d'avance sur les 5 secondes, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Et il n'a jamais couru de sa vie, il lui a pas après le bus. Ensuite, il y a eu plein d'autres courses où cet athlète a été battu, d'accord. Cette athlète n'a plus fait de résultats extraordinaires. Et quand vous balayez l'ensemble des analyses, Cyril, vous pouvez balayer toutes les analyses, il n'a jamais été prouvé que les athlètes... Jamais été prouvé scientifiquement. Arrête de dire des bêtises. Allez, c'est bon, Jean-Mi. Il n'y a pas besoin de prouver. Mais j'ai même pas fini ma phrase. Mais c'est insupportable. Ce n'est pas un avantage, Cyril. Ouais, c'est ça, c'est pas un avantage. Mais non. Mais bien sûr, arrête de dire des bêtises. Mais comment tu peux dire ça? Mais parce que c'est la science qui parle. Mais comment il faut dire ça? Mais regardez, la science, regarde ça, on dirait Titeuf. Mais même si tu n'écoutais pas la science, rien que le bon sens devrait t'amener à penser qu'évidemment, quand tu es un homme, avec la musculature d'un homme, tu as un avantage certain, même quand tu te fais opérer. Il y a des études, contrairement à ce que tu dis, il y en a eu des études qui prouvent que même après plusieurs années de transformation, les hommes, les transgenres remportent en athlétisme 13% plus vite que les femmes. Donc 13%, c'est énorme en athlétisme. Mais non, attends. Ouais, Raymond, qu'on n'a pas entendu. Non, mais tu dis la science, mais la science, une femme au football, elle tape moins fort, à la boxe, elle bien tape moins sûr. fort. Non, mais qu'est-ce qu'il raconte? Comment on peut dire une telle bêtise à 19h16? Attends, 19h23. Il y a des catégories, c'est pas pour rien. Mais bien sûr. S'il y a des catégories hommes-femmes, quand elle dit qu'est-ce qu'il raconte? La puissance d'un homme, ça n'a rien à voir avec la puissance d'une femme. En 2022, c'est la génétique. En 2022, il y a une étude qui est sortie, donc c'est pas vieux. Il y a la deuxième walk là. Il y a les walkman. Que le traitement hormonal pourrait effacer toute différence. Non, pas du tout. Mais pourrait effacer déjà son conditionnel. Mais peut-être, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais bien sûr, à cet âge-là, pas du tout, Benaïm. Il dit n'importe quoi une fois de plus. Oui, mais à ce moment-là, cette étude, ça prouve que c'est faussé. Alors peut-être qu'ils sont justement désavantagés. Alors les données disponibles indiquent que les femmes transgenres ayant suivi un traitement de suppression de testostérone ne profitent d'aucun avantage sur les femmes cisgenres dans le sport d'élite. Mais c'est au bout d'un certain temps. Qu'est-ce que vous racontez? Mais là, vous parlez de testostérone, on parle de bien sûr. scientifique. Mais on parle de musculature. Mais qu'est-ce que vous racontez comme bêtises? Mais c'est pas possible. Arrête de te mettre avec Gilles Verdez. Tu vois bien qu'il est toujours dans l'échec. Ils sont tellement matrixés par le wokisme qu'on a bien sûr le droit de dire qu'un homme et une femme c'est différent. C'est ça. Mais pas la du tout. science de ta connerie. Un
un homme et les femmes ont plein de choses que les hommes n'ont pas. Un homme, en l'occurrence, a plus de force physique. Souvent, les hommes sont plus grands, pèsent un peu plus lourd dans la majorité des cas. Et c'est comme ça. Et là, on n'a même pas le droit. Déjà, c'est n'importe quoi. Parce que imagine, tu prends la Coupe du Monde féminine, tu mets une équipe d'hommes devenus femmes, ils vont battre les femmes. On sait que le niveau des hommes est supérieur à ceux des femmes. Donc c'est n'importe quoi. Et aujourd'hui, en fait, même ça, vous voulez le cancel. Même ça, vous voulez oublier qu'une personne trans, très bien, elle est respectable évidemment, mais on a le droit de dire que ça a été un homme avant, qu'elle a le corps d'un homme, qu'elle est née avec les facultés d'un homme. Même ça, on n'a plus le droit de le dire avec vous. Parce qu'en fait, vous allez boycotter et mettre de côté les athlètes transgenres. Arrête. Justement. Mais non, mais c'est vrai, Cyril. Justement, c'est un vrai débat dans plein de... Il y a de plus en plus de fédérations qui interdisent aux transgenres de se présenter aux compétitions et de plus en plus d'athlètes qui refusent de participer à une compétition s'il y a des transgenres dans la compétition. J'aimerais qu'on entende Mamie un peu, parce qu'elle elle est intelligente, elle est bien habillée, elle est magnifique. Elle a la coupe de Thierry Leluron en 86. C'est extraordinaire, j'adore. Voilà, ça j'aime bien. Voilà, oui, vas-y Thierry. Déjà, Gilles, j'ai regardé, mais il y a énormément d'études. Il n'y en a aucune, il n'y a aucune étude qui est Mais il dit n'importe quoi. Tu vois pas qu'il dit n'importe quoi. Vous savez ce qu'elle a dit? Non, mais il y a aucune étude. Excusez-moi, tais-toi. Parce qu'elle dit jamais de conneries. Elle dit jamais de conneries, contrairement à toi et tes amis de la LFI. J'ai regardé, il y en a énormément, il n'y a aucune étude qui est concluante. Bravo, les femmes, d'un côté, bravo, les bébé. femmes ne prennent pas en muscles et les hommes ne perdent pas, c'est pas vrai. Il faut bien sûr, bébé. Regarde simplement cette photo, tu regardes tranquillement cette photo. Est-ce que tu vois souvent des courses avec une personne? Mais bien sûr, ça n'a jamais arrivé. Autant d'avance. Et moi, le mot transphobie. Mais il a jamais couru de sa vie, regarde-le. Le journal, voilà, mais transphobie. Cours pas, il fait rien. Évidemment, on est transphobe. Cours qu'après le bus, si on regarde cette emmerde. image et qu'on voit qu'il y a un problème, je suis désolée. Il n'y a aucun problème. Eh bien, s'il y a un problème, excuse-moi, la nature, c'est la nature. Et tu peux regarder toutes les études, il n'y en a pas une qui te donnera raison. Donc, je suis désolée. Je vous ai expliqué que sur les... Non, mais qui vous a donné la parole là? Excusez-moi. Merci. Non, mais c'est bon. Géraldine, tu t'es parlé, chérie? Non, mais mes camarades ont tout dit. En fait, moi, je trouve que c'est un argument un peu fallacieux, Gilles, de nous dire, en gros, on est con, donc on est transphobe. Oui, c'est malhonnête intellectuellement. Encore une fois, t'es un malhonnête. Et c'est bizarre, en fait. Ça veut dire que tu ne défends pas les femmes qui ont couru ce 200 mètres et qui ne sont pas finalement à... Non, mais c'est vrai, c'est pas juste. Tu fais un nice contact. Qu'est-ce que tu dis aux femmes? Qu'est-ce que tu dis aux femmes quand PC de son? Mais il dit rien. Qu'est-ce que tu crois qu'il parle à des femmes? Mais aucune femme veut lui parler. Toutes des femmes. Tu vois bien qu'il dormait devant le balcon de ses ex. Les femmes. Génétique de femme. Il dormait sur le paillasson de ses ex. Alors est-ce qu'il parle aux femmes? Et je pense qu'aujourd'hui, aux États-Unis, il y a eu une telle mouvance qui allait dans ce sens-là. Ils sont en train de revenir en arrière, évidemment en moonwalk, parce qu'il y a évidemment beaucoup d'abus et ils s'aperçoivent qu'effectivement, il y a une inégalité. J'aimerais bien qu'on voit le sondage. Et si Gilles Verdès gagne, tu vas voir ce qu'il va faire. Je t'invite au restaurant, tu vas voir pendant une semaine. Avec plaisir. Ouais, avec plaisir. Non, mais c'est un supplice pour moi. Voilà, merci. Une fois de plus, Gilles Verdès, le roi de la connerie. C'est presque bien. Le roi de la connerie. Non, mais sans rigoler. Et Benaïm, le roi des woke. Non, mais sans rigoler. Benaïm, la reine des woke et la reine du politiquement correct. Pourquoi la reine des transphobe? Je veux dire le roi. La reine des riens. Allez, merci. Calme-toi, toi. Merci. Les chéris. On va faire un petit point sur les nouveaux projets pour les